Bonjour à tous, de retour après 2 semaines d'absence. Désolé, j'étais en voyage, aux États-Unis, donc je n'ai pas pu faire de vidéo récapitulatif des 2 dernières semaines, mais bon, il s'était pas passé non plus grand-chose. Contrairement à cette semaine-là du 2 au 6 mars, qui bien sûr a été, très, volatile, hein, et très perturbée, par la guerre, hein, en Iran, bien sûr. Donc voilà, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé sur les indices déjà pour commencer. On va voir après quelques actions françaises. Le CAC 40, déjà il a pris cher, hein, voilà, moins 6,84% sur 5 jours. Alors ça a été un des marchés qui a le plus subi, hein, cette semaine, contrairement aux États-Unis qu'on va voir ensuite. Mais voilà, si on regarde un petit peu la composition sur les 5 derniers jours là, qu'est-ce qui a pris cher? Déjà, quelle action est restée en positif? C'est simple, on n'en a que 5. Capgemini, Euronext, Total, Dassault Systèmes. Mais bon, Dassault Systèmes, elle a tellement chuté depuis le début de l'année, un peu comme Capgemini, hein, -22 et -21 les deux, que bon là, elle remonte très, très légèrement sur cette semaine, mais bon ça compense pas du tout la baisse depuis le début d'année. Mais au moins, la guerre ne les fait pas encore plus baisser, et Publicis Group aussi qui reste à peu près stable. Sinon derrière, c'est entre du -2 et du -14%, parce qu'on a Saint-Gobain donc qui a pris très cher. Voilà, c'est la plus grosse baisse du CAC 40, hein, si on va dans l'autre sens, voilà. -14% pour Saint-Gobain, voilà. Je suis rentré un petit peu tôt, moi j'ai acheté à 77 et quelques. J'espère re-rentrer autour des 73. Peut-être, voilà, voir si ça casse vraiment fort au niveau des 70, pourquoi pas, mais j'ai ouvert une ligne, en tout cas sur Saint-Gobain. Voilà, renseignez-vous sur cette action si ça vous intéresse, hein, bien sûr. Sinon, après, voilà, Accor, hein, effectivement, ArcelorMittal, c'est sûr que ce genre d'action va être touché, hein, Accor, logique, hein, le tourisme va être touché. On a Stellantis qui baisse encore moins 11%. Les bancaires aussi qui ont pris cher. On peut regarder la heatmap pour avoir un aperçu un petit peu plus global du CAC 40. Et c'est vrai que le secteur bancaire, il est ici, secteur financier. Alors si on met sur 5 jours, variation 5 jours, donc pour la semaine, voilà, c'est bien rouge vif, hein. On a quelques actions en vert, mais pas grand-chose. BNP, AXA, Société Générale, on n'est pas loin des -10%, hein. Il y a Crédit Agricole, -10,6. Il y a que Euronext qui s'en sort, mais bon, c'est normal, c'est pas du tout le même service financier que les autres, hein. Euronext, bien sûr, c'est la plateforme de bourse en France, Euronext Paris, Euronext Amsterdam, c'est là où on passe tous nos trades boursiers. Donc, elle n'est pas impactée pour l'instant, en tout cas par la guerre. Total qui s'en sort, hein, comme on a vu. Les services aux collectivités, Engie, Veolia prennent cher aussi, hein, -9% quand même. C'est une assez grosse baisse. Je pensais pas que ça allait baisser autant. Matériaux de base, Air Liquide prend -6. ArcelorMittal presque -14. Dans l'industrie, tout est rouge côté français, hein. Schneider presque -10. Airbus -4. Sanofi -6,50. Vinci qui prend -8 aussi. Legrand -10. Enfin voilà, on a vraiment une chute quand même assez forte sur une semaine, hein. On n'est qu'à une semaine, hein. Et Silor aussi qui prend -5,5%, mais qui a vraiment bien baissé depuis le début de l'année, hein. Si on regarde Essilor, elle est à -21% depuis le début de l'année. Voilà, ça va peut-être devenir une opportunité, hein. Moi, je la suis là de près parce que si elle retourne sur les 200 €, pourquoi pas rentrer, hein. Bon, voilà un petit peu pour le CAC 40. L'Eurostoxx 50, c'est un peu pareil, hein, -6,82% sur la semaine. On voit que c'est vraiment lundi, mardi que ça a chuté. Petit rebond mercredi, mais jeudi, vendredi, on repère tout de suite, hein, vraiment. Et là, je pense que lundi à l'ouverture, ça va pas être joli non plus, au vu des déclarations qu'il y a eu, hein, entre Trump, etc., qui n'a pas l'intention de céder quoi que ce soit, et apparemment l'Iran non plus, hein, ne veut pas absolument pas céder, pas négocier, donc ça va être compliqué. Ça risque de durer un petit peu, et voilà, c'est ce qui était à craindre. Au niveau de la heatmap de l'Eurostoxx 50, si on met sur 5 jours aussi, voilà, on voit que c'est rouge, hein, la plupart. Quelle action reste verte, en fait? C'est comme ça qu'on va regarder. Eh ben, SAP, qui prend 1%, donc c'est bien, parce que j'en ai acheté à 170, moi. Donc là, elle retourne ma ligne retourne en positif.
Mais c'est bien qu'elle ne chute pas encore plus avec la guerre, hein. On a quoi d'autre? On a Deutsche Börse, bah, c'est un peu le Euronext allemand, hein, la bourse, allemande. Bah, Total, hein, Eni aussi, qui est une italienne, hein, dans le secteur, pétrolier, énergie, voilà, ça c'est pas des actions qui sont touchées, bien sûr, donc c'est normal qu'elle ne chute pas, de trop en tout cas. Mais bon voilà, après l'Eurostoxx 50 au global, bah, c'est un peu comme le CAC 40, hein. Ça a fait du -6 de moyenne, hein, voilà, entre du -2 et du -15. C'est aussi, je crois, si on regarde la composition, la plus grosse baisse, c'est Saint-Gobain, hein. Donc voilà, c'est l'action française, hein, qui est dans la plus grosse baisse. Mais voilà, on peut, si vous voulez regarder un petit peu qu'est-ce qui a baissé fort, au-delà de 10%, voilà, Siemens, BMW, Volkswagen, Deutsche Bank, qui a pris cher, hein. Intensa San Polo, qu'est-ce que c'est ça? Polo, là, un truc comme groupe bancaire. Voilà, groupe bancaire, hein, les groupes bancaires ont pris cher quand même, hein. Donc voilà, pour l'Europe, ça saigne. Et côté américain, le SP 500, lui, eh ben, au final, il tient quand même bien la baraque. Notamment ceux qui ont des ETF en euros, eh ben, vu que le change euro-dollar a baissé un petit peu, on est passé de 1,17, 1,18 à 1,15, 1,16. Là, on doit être à 1,16. Donc ça compense aussi avec la baisse du SP 500. Donc ceux qui ont beaucoup de SP 500 ou de Nasdaq, au final, ne subissent pas trop la baisse. Ce qui est mon cas dans mon PEA, j'ai pas mal de SP 500, du coup, j'ai pas une grosse baisse sur mon PEA. Mais voilà, le SP 500, au final, il y a eu qu'une variation supérieure à 1%, c'est vendredi, moins 1,33%, pour un global de moins 2,2% sur la semaine. Si on regarde la heatmap, on va vite se rendre compte qu'au final, eh ben, c'est pas si rouge que ça, vous voyez. On a quand même la tech qui est très solide, Nvidia qui finit même en léger positif, Apple qui baisse, Google qui baisse, Microsoft positif. Bon, pareil, elle avait chuté assez fort. Amazon légèrement positif, Tesla légèrement négatif, Broadcom qui a sorti ses résultats jeudi, qui a battu, hein, donc le consensus, elle finit quand même la semaine en hausse de 3,42%. Donc voilà, ça apporte un petit peu tout le secteur. Netflix aussi en hausse. Bon, on a des actions qui baissent très fort aussi, hein, Palantir qui rebondit. Et là, je vois aussi dans la consommation Booking qui est en vert fluo, plus 7% sur la semaine. Une action que je surveillais et que j'avais parlé dans un short sur YouTube. Et effectivement, la Booking qui rebondit bien. Elle a rebondi sur les 4000, ouais, les 4000 $. Donc, à surveiller Booking. En tout cas, bien joué à ceux qui avaient acheté là sur le support ici. Après, c'est vraiment le secteur de la santé qui prend très cher. On est quasiment en rouge partout. L'industrie, bon, bah, c'est 50-50, hein, on a du vert, on a du rouge. Le service financier, pareil, aux États-Unis qui prend cher avec BlackRock. BlackRock qui est un rouge fluo parce que bah, BlackRock, il y a eu un petit peu l'histoire de fonds bloqués. Alors, il faut vraiment prendre des pincettes, hein, parce que c'est un fonds privé où ils peuvent rembourser, enfin, accepter les rachats en fait que de 5% par trimestre. Et là, ils ont eu 9% de demandes de rachat en fait, donc de retrait, hein. Donc ils ne pouvaient pas assurer tous les retraits sur ce trimestre. Ça a fait un petit vent de panique, moins 7% vendredi et moins 10% sur la semaine. Alors on va voir comment ça va évoluer la semaine prochaine. Bon, je pense que c'est rien, hein, mais va falloir quand même surveiller parce que ça peut faire un effet de panique. Donc le panic sell peut être présent pour certains et attention quand même à ça. Sinon, la conso cyclique baisse aussi quand même aux États-Unis, hein. Walmart -3, Procter et Gamble -8, hein. Donc comme quoi les valeurs défensives là du portefeuille américain, hein, voilà, les consos cycliques qu'on appelle souvent les défensives, hein, PepsiCo, Coca-Cola, elles prennent cher aussi. Elles prennent cher. Donc attention, attention. C'est vraiment la tech, hein, qui soutient. Il faudrait pas qu'il y ait une grosse chute de la tech, sinon ça pourrait faire très très mal. Côté grosse baisse, on a eu aussi une alerte sur l'ETF Corée du Sud, hein, donc l'indice coréen, le KOSPI, a pris assez cher sur toute la semaine. Ça a commencé lundi avec un -3 et ça a continué mardi avec un -10. Voilà, ça a même descendu jusqu'à -15, il me semble, dans la journée.
avant de rebondir mercredi, mais ça a tout reperdu jeudi, hein, et stabilisé vendredi. Après, l'ETF Corée du Sud avait monté depuis avril 2025. Ça faisait 1 an qu'il était en hausse constante, avec juste une petite pause entre novembre-décembre 2025. Mais il était reparti de plus belle depuis le 1er janvier. Donc là, évidemment, en plus, il est drivé par deux actions qui sont Samsung Electronics et SK Hynix, qui représentent, je crois, Samsung, c'est 30% de l'ETF, et SK Hynix, on doit être pas loin des 13-14%. Donc évidemment, quand ces deux-là corrigent fort, tout l'ETF corrige fort. Donc pas de panique, c'est juste pour moi une correction, je pense. Voilà, ça peut redescendre bien plus, je ne sais pas. Ça va dépendre aussi hein, du conflit. Mais sur l'année, vous êtes toujours à plus 31%. Alors évidemment, si vous avez acheté récemment, bah là, vous allez être en négatif, peut-être pendant un bon moment, avant que tout ça se calme et qu'on ait peut-être les prochains résultats d'entreprise. Parce que la Corée du Sud, là, leurs deux entreprises quand même sont quand même très solides, fondamentalement. Donc après, c'est vrai que les autres entreprises dans le TEF Corée du Sud, la troisième entreprise, c'est une financière et elle a qu'à 3% de pondération dans l'ETF. Donc c'est pas ça qui va faire remonter. C'est vraiment SK Hynix et Samsung Electronics qu'il faut surveiller. Voilà, le Corée du Sud a bien baissé. Sinon, côté action française, Dassault Aviation s'est envolé, petit jeu de mots, hein, à Paris après ses résultats. Mais au final, ça n'a pas suffi hein, sur la semaine, moins 1,42%. Mais bon, à relativiser parce que depuis le début de l'année, c'est plus 22%. Donc pas mal du tout. Elle a un carnet de commandes qui atteint un niveau historique de 46,6 milliards d'euros. Donc ça, c'est pas mal du tout hein, pour Dassault Aviation, qui fait bien mieux que Dassault Systèmes. Donc bien pour les actionnaires de Dassault Aviation, mais pas Système. Thales aussi, alors Thales n'a pas profité du conflit, moins 5% sur la semaine. Vendredi, plus 2. Elle a réussi à compenser un petit peu, mais elle reste dans son range. Hein, on voit le graphique là en une semaine. Elle reste dans son range 220-270 euros. Elle sort pas ni par le bas ni par le haut. Donc voilà, à voir si vous en avez en portefeuille pour du long terme, pour du court terme. Là, on est en plein milieu du range, donc c'est pas vraiment le moment. Mais voilà, une bonne action hein, française à suivre. VTT aussi. Alors le VTT, elle a touché les 200 euros très très rapidement à l'ouverture. Il me semble que c'était lundi ou mardi. Je sais plus quel jour elle a touché les 200. C'était mercredi. Non, jeudi, c'était jeudi. Jeudi, elle a touché les 200 euros brièvement avant de retomber. Mais bon, elle est toujours hein, voilà, dans sa croissance, mais attention parce qu'à chaque fois qu'elle a touché donc du coup cette ligne bleue, on voit que derrière, elle rechute quand même assez violemment. Bon, c'est pas des grosses chutes d'un seul coup, mais sur la durée, souvent elle rechute. Donc là, on pourrait s'attendre en fait à ce qu'elle fasse quelque chose comme ça et qu'elle revienne sur les 180, voire les 170. Alors personnellement, je n'achète pas ici, hein, je n'achèterai pas ici, mais voilà, si elle revient sur les 170, je renforcerai peut-être ma position parce qu'en plus, voilà, GTT, elle continue de recevoir des commandes. De toute façon, cette action, vous allez dans les actualités, elle a des commandes de presque tous les jours. C'est incroyable. Là, elle a encore reçu, enfin tous les jours, toutes les semaines, j'abuse un peu, mais encore une commande d'un nouveau méthanier. Ça n'arrête pas. Hein. Ça n'arrête pas. Hein. C'est vraiment très très fort. Elle doit avoir un bon carnet de commandes. Hein. Donc GTT à suivre, à mettre dans votre PEA, mais renseignez-vous sur cette action, hein, vraiment. Total Energy, on en a beaucoup parlé aussi, bien sûr. Hein, Total, hein, la valeur vedette de nos PEA avec Air Liquide, mais en ce moment, on parle beaucoup plus de Total. On parlera d'Air Liquide sûrement au mois de juin quand il y aura les actions gratuites. Total, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Bah Total, elle a passé, si je le mets en jour, hop, voilà, elle a passé les 70 euros. Elle nous fait 22% depuis le 1er janvier. Donc là, sur la semaine, elle tient bien, plus 1%. Et elle nous a fait une belle hausse, ce qui en a valu bien sûr beaucoup de posts sur X. Elle a passé donc 70 euros et même fait une pointe à 72 et quelques, 73 même. Voilà, mais bon, ça n'a pas duré. Alors j'espère que personne n'a FOMO
en se disant, ça y est, tout le monde parle: «Oh mince, j'ai raté le train de Total, bam, j'achète, ça va péter, le pétrole, le machin». Les gars, vous avez eu combien de temps pour acheter du Total ici, là? Combien de temps? Toute l'année 2025. Tout le monde, voilà, autour des 50, 52, même 55 €. Vous avez eu tout le temps d'en acheter du Total. C'est pas maintenant qu'elle va péter les 70. D'ailleurs, elle a rebondi, elle est redescendue à 68, mais c'est pas là que vous allez en acheter, c'était ici. Voilà. Vous avez eu 1 an pour en acheter, bordel. Arrêtez d'acheter une fois que c'est en parabole. C'est fou, ça. Enfin bon. En tout cas, Total, voilà, c'est la valeur française à suivre, bien sûr, avec le conflit du moment. Parce que le pétrole, lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Plus 52% depuis le 1er janvier. On était à 60 dollars le baril, on est à 92. Bon, les 100 dollars sont qu'une question de temps, je pense, parce que je vois pas comment le conflit là pourrait se calmer la semaine prochaine. Donc je pense qu'on va passer ou au moins toucher les 100 dollars la semaine prochaine. Surtout qu'on a pris 10% vendredi en fait. Voilà, c'était vers toute la semaine, hein. Tous les jours de la semaine, c'est monté. Je vois pas comment ça pourrait s'arrêter. Mais si on dézoome, on revient du coup sur le prix de fin 2023. On n'est pas encore sur les tarifs de 2022. Il y a de grandes chances qu'on y retourne, hein. Il y a de grandes chances qu'on y retourne et c'est ici justement qu'il va falloir voir ce que ça donne. Une fois qu'on va être aux 120 dollars, est-ce que ça continue de monter? Et là, par contre, ça pourrait vraiment craindre. Ça pourrait vraiment être chaud pour le commerce international. Mais si ça redescend ou pas, voilà, va falloir suivre ça de près. De toute façon, c'est un peu le sujet du moment. Donc, on peut pas vraiment louper ces infos. Ça en parle partout, hein, à la radio, à la télé, les sites d'infos. Tout le monde parle que de ça en ce moment. Le prix du pétrole, le prix de l'essence, hein, bien sûr, hein, avec les. C'est normal en même temps, hein, c'est normal. C'est un petit peu l'impact de cette guerre sur nous pour l'instant. Il y a que ça comme impact pour l'instant, en espérant que ça reste comme ça. Voilà un petit peu pour le récap de cette semaine du 2 au 6 mars. Sinon, la semaine prochaine, on n'a pas grand-chose niveau résultat, hein. On a eu un petit peu tous les résultats déjà en début d'année, hein. On n'a pas grand-chose niveau résultats d'entreprise. Lint, Sandvik, Aramco, Oracle, Rheinmetall, Deutsche Börse, Porsche, tiens, peut-être remonter. Shell, ouais, il n'y a pas grand-chose, hein. BM, voilà, pas grand-chose à se mettre sous la dent niveau résultat, hein. Ça va être surtout la guerre qu'il va falloir suivre, malheureusement. On n'aime pas ça, bien sûr, mais bon, on est obligé de suivre, hein, quand on est dans le métier. Enfin, voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et si vous n'êtes pas abonné à mon compte X, hein, rejoignez les 20 000 et quelques abonnés, n'hésitez pas. Je publie tous les jours sur la plateforme et je fais aussi des shorts tous les jours sur TikTok et YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.